Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cette présentation des témoignages qui confirment l'historicité de la résurrection, un détail apparaît aujourd'hui, l'incrédulité initiale des apôtres. Cette incrédulité était une offense. Ce n'était pas une chose anodine ou neutre. C'était une offense au Christ, parce que le Christ l'avait promis. Il leur avait dit encore et encore et encore, « Je serai ressuscité. D'abord, je serai crucifié, mais le 3e jour, je ressusciterai. » Ces gens ne croyaient pas. Ils avaient vu de leurs propres yeux la mort du Seigneur et avaient oublié sa promesse. C'étaient des gens sans espérance et même tellement entêtés que bien qu'il y ait eu des témoins, Marie-Madeleine, même ces 2 personnes qui n'étaient pas du groupe des apôtres, mais à qui le Seigneur est apparu quand ils étaient sur le chemin d'Emmaüs, même là, ils ne croyaient toujours pas. En dehors du fait qu'ils commettaient un péché contre le Christ, parce que ne pas avoir la foi dans le Seigneur qui a donné tant de preuves qu'il est vraiment le Christ ressuscité, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il ne nous manque pas. En dehors de cela, nous confirme le fait que la résurrection n'est pas une affaire inventée. Nous devons garder à l'esprit que dans ce cas, l'évangéliste écrit peut-être dans les années 60 ou 70. Matthieu et Marc sont les premiers à écrire et donc il raconte l'histoire en commençant par la fin. Une histoire d'il y a 30 ans. Cela faisait déjà 30 ans que la résurrection avait eu lieu et en disant que les apôtres ne croyaient pas, il laisse les apôtres mal vus devant la communauté qui était déjà croyante et que le christianisme avait déjà été répandu depuis 30 ans. La communauté, en lisant cet évangile, a dit « Quelle bande d'apôtres, des gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, des mauvaises personnes, des pécheurs, des repentis ensuite, oui, tout ce que vous voulez, très bien, mais en ce moment, la communauté qui écoute cette histoire dit « Quel exemple nous donne des gens qui n'ont pas la foi ?» Par conséquent, Marc n'aurait pas pu inventer cette histoire qui faisait mal paraître ses supérieurs. Il faisait mal paraître Saint-Pierre, par exemple, donc Marc était le secrétaire. Est-ce que le secrétaire fait mal paraître son patron? Est-ce qu'il le fait mal paraître de cette façon devant toute la communauté? Seulement si c'est vrai, le secrétaire ne va pas inventer un mensonge contre le patron et le patron le licencie immédiatement. Juste parce que c'est vrai, Marc raconte cette histoire. En d'autres termes, les apôtres ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas à la promesse de Jésus et ils ne croyaient pas à la résurrection jusqu'à ce que le Seigneur leur apparaisse à tous et les convainque. La résurrection n'est pas une invention des apôtres. Non seulement ils ont risqué leur vie pour dire « Nous avons vu, entendu
toucher le Christ ressuscité. Mais aussi, ils ont eux-mêmes permis que la vérité soit dite. Et la vérité est qu'ils avaient été incrédules jusqu'à ce moment où le Seigneur leur est apparu. Un autre élément important de cet évangile, le commandement final. Allez proclamer l'évangile. Jésus dit, allez et proclamez l'évangile à toutes les nations et à toute la création. Saint François l'a très bien compris quand il parlait aux créatures. Saint Antoine l'a bien compris quand il faisait les sermons aux oiseaux et aux poissons. Allez et prêchez l'évangile. Et qu'est-ce que l'évangile? Que signifie le mot évangile? Évangile signifie bonne nouvelle. Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et la bonne nouvelle, c'est le Christ est ressuscité, il y a vie éternelle. Prêchons cette bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité, il y a vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ.